Hello les amis, nous sommes le vendredi 10 avril 2020, cette fois-ci je vous accueille au café. Je suis pas au travail parce que le vendredi saint est férié en Alsace et en Moselle. C'est ainsi, c'est comme ça. On a 3-4 jours de congé en plus par an. Alors, la journée d'hier fut très riche en enseignements. Hier soir, Emmanuel Macron devait faire un discours qu'il a reporté à lundi. Et j'avais supputé dans ma vidéo d'hier qu'il devait y avoir un lien avec l'incroyable déclaration du professeur Raoult publiée la veille. Bingo, Macron était rendre visite à Raoult à Marseille. Je me suis donc forcé à allumer ma boîte à mensonges, c'est-à-dire ma télé pour ceux qui ne comprennent pas. Je voulais observer comment les médias idiots et aux ordres traitaient cette information. Ah, j'ai pas été déçu. L'adjectif controversé était employé systématiquement avec Raoult. Un truc de fou, quoi. Il y a eu encore une cohorte de nouveaux soi-disant professeurs qui ne sont plus rentrés dans un hôpital depuis 20 ans, en se demandant s'ils y sont rentrés un jour, présents de partout pour encore et toujours fustiger l'étude de Raoult en le traitant de tous les noms. De plus, critiquant Macron, parce que s'il se déplace là-bas, il pourrait donner l'impression qu'il valide la thèse de Raoult. Un déchaînement hallucinant, quoi. Mais hallucinant. Comment les gens peuvent regarder encore cette télé de merde? Franchement, on en est là, en France, en 2020. Mais toujours en oubliant de préciser que... de dire ce qu'ils feraient, eux, qui savent, pour sauver des gens, car à part les laisser mourir, ils ne proposent rien, ils ne font que cracher leur venin sur un mec qui les dérange. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Un journaliste idiot pourrait dire, mais attendez, vous proposez quoi? Ah oui, mais alors il faudrait continuer les études, les recherches, et pendant ce temps-là, les gens meurent? Vous avez vu les résultats qu'il a donnés hier, Raoult? Les professeurs Raoult les avaient parfaitement démasqués et dénoncés dans son interview du mercredi. Ils sont encore plus excités. Les journalistes, eux, toujours aussi pitoyables. Je pense que pour être ce genre de journaliste, il faut être vraiment très stupide. Ils doivent faire passer des tests de QI et les plus mauvais, ils doivent les embaucher. C'est pas possible autrement. Alors pourquoi Macron s'est déplacé à Marseille? Juste pour montrer qu'il n'ignore pas les travaux du plus médiatique des hommes français actuellement. Macron veut gagner du temps pour réfléchir à son prochain coup. Je suis persuadé qu'Édouard Philippe va non seulement, ce week-end, aujourd'hui, demain, prolonger le confinement, mais aussi le durcir pour d'obscures raisons. Ensuite, Macron, en fonction des réactions, va écrire son discours pour lundi. Il aura comme prétexte, quoi qu'il dise, que lui, président, a pris le temps d'aller à Marseille voir le professeur Raoult et que, bien évidemment, il ne l'a pas ignoré. Si cela ne tenait qu'à Véran et à Philippe, et à Macron, ces trois-là, soyez certains que l'interdiction du traitement de Raoult serait prononcée dans le week-end. Mais ils ont des cailloux dans leurs chaussures. Ces cailloux, c'est d'abord nous, peuple d'Internet, qui avons depuis longtemps éteint nos télés et nos radios, et qui savons que la grande majorité de ces médias sont mensongers. Et chaque jour qui passe, nous sommes un peu plus nombreux. Mais on doit rester unis. Il faut que l'on travaille collectivement. Aujourd'hui, mon ami Philippe Alexandre Jean-Roch va lancer un appel à vous tous pour nous aider à collecter des lois qui auraient pu être prises en laissant supposer qu'ils savaient déjà qu'une pandémie allait se produire. Vous m'en avez souvent fait part, j'ai fait l'erreur de ne pas en tenir un catalogue. Et j'ai aussi reçu un email de Jean-Jacques Crèvecoeur me demandant de s'associer à lui. Il faut que l'on fasse front commun, tous les lanceurs d'alerte. On est aussi intéressé par des arrêtés. Par exemple celui-ci, du Vaucluse. Il dit quoi? C'est signé le 14 octobre 2019. En cas de circonstances exceptionnelles entraînant un nombre de décès dépassant la réponse des opérateurs funéraires et rendant difficile l'application de la réglementation régissant l'ensemble des opérations consécutives au décès, l'activation des dispositions Orsec doit permettre de renforcer les capacités de prise en charge des corps des personnes décédées et de les adapter à la situation. Pour y répondre, j'ai demandé à mes services d'élaborer le mode d'action gestion des décès massifs du dispositif général Orsec qui devrait prévoir les capacités de prise en charge des corps au niveau départemental. Bah.
Peut-être est-ce habituel et que chaque année, il y a ce genre d'alerte. Pourquoi pas? À nous d'enquêter. Donc, je diffuserai aussi la vidéo de Philippe Alexandre Jean Roch quand il la mettra en ligne. Mais si vous avez ces textes de loi qu'on m'avait fait part, qui ont été prises, qui pourraient supposer qu'ils savaient déjà ce qui allait se passer, envoyez-les-moi, je les transmettrai à Philippe Alexandre, il n'y a aucun souci. Un autre caillou dans leurs chaussures, c'est que, mis à part le traitement du docteur Raoult, ils n'ont rien. Et la fameuse étude Discovery, qui se tarde à sortir, heureusement que vous n'êtes pas malade, hein, parce que si vous attendez les chercheurs, que d'abord les chercheurs fassent leur boulot pour vous soigner, on tombe dans un monde de dingue. Hein. Le médecin est là pour soigner. Raoult soigne, avec des résultats énormes. 91,7%. On ne parle pas de 22%, on parle de 91,7%. Eux cherchent, font de la recherche. Un peu comme si vous reveniez d'Afrique avec un mal que personne ne sait, vous avez de la fièvre à 42, on va d'abord faire des recherches. Hein. Ah merde, vous êtes mort. Oh purée, bon bah désolé. Hein. Donc cette étude Discovery tarde à sortir, et vous savez pourquoi? Mais parce que l'association des deux antiviraux qui coûtent une fortune ne fonctionne pas. C'est la pire de toutes, c'est le pire des traitements. Et on lui cherche toujours pas, comme on fait avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, on ne fait toujours pas d'enquête sur les effets secondaires néfastes de cette association. Ça c'est encore un truc, mais de malade, quoi, hein, de malade. Seul le traitement du docteur Raoult, 91,7% de guérison. Qui peut faire mieux? Qui peut faire mieux? À 4,17 €, certes, ça vous intéresse pas trop. Donc attendez-vous à une nouvelle cohorte de soi-disant experts qui n'ont jamais vu un malade depuis 20 ou 30 ans venir sur les plateaux descendre cette nouvelle étude sur plus de 1000 personnes. Mais là, ils vont tomber sur un troisième caillou. Près de 40% maintenant des médecins dans le monde utilisent ce traitement. Ici, la vidéo qui commence à faire du bruit aux États-Unis, le docteur Stephen Smith déclare sur Fox News que pas un seul des patients à qui il a administré le protocole du professeur Raoult n'a eu besoin d'assistance respiratoire. Je ne vais pas vous en montrer 1000 parce que je vous en ai montré déjà tellement. Hein. Sachez que 40% des médecins dans le monde utilisent maintenant ce traitement. Juste vous montrer le Raoult africain, qui est encore plus connu là-bas, l'incroyable professeur Moussa Seydi, qui a vaincu Ebola, confirme, lui aussi. Sénégal, Moussa Seydi confirme, Didier Raoult, les patients guérissent plus vite avec la chloroquine. La messe est dite. Pour les journaux en continu français qui continuent d'inviter des idiots sur leur plateau. Ils ne vont plus pouvoir tenir longtemps à raconter leurs mensonges. Mais nous ne devons pas relâcher nos efforts pour continuer à les démasquer, pour continuer à les dénoncer. Car ils commencent à avoir peur. Vous voulez une preuve? Je vous avais raconté que samedi dernier, j'avais été contacté par un journaliste pour passer sur C8. N'ayant nullement le temps de me déplacer sur Paris, il m'avait proposé un Skype. Comme je vous l'ai dit, il me poussait vers les théories du complot, mais je ne faisais que lui raconter des faits, comme à mon habitude, vérifiables par tout à chacun. Vous avez été nombreux à m'écrire en me disant d'éviter, que cela sentait le piège. Mais moi, je me regarde sereinement chaque matin dans ma glace en me rasant. J'ai peur de rien, j'ai rien à me reprocher, tout est sourcé. J'invente pas, je raconte pas des histoires. J'ai été surpris de l'affiche de l'émission à venir. Les folles théories du complot. Eh bien, vous savez quoi? Cette émission a été annulée. Elle n'est pas passée hier soir. Comme quoi, le risque n'était pas pour nous, lanceurs d'alerte, de passer pour des théoriciens du complot et que l'on nous jette des cailloux, mais bien de faire adhérer à nos thèses un certain nombre de personnes, de les réveiller, ceux qui dorment. C'est eux qui complotent contre nous, le plus grand nombre. Donc voilà, cette émission a été annulée. Sous un prétexte, oui, j'en ai marre, Hanouna, oui, j'en ai marre de faire des théories du complot, j'ai envie de faire un truc bien, ouais, non, on t'a interdit, mec, on t'a interdit. Après, je comprends, hein.
Je comprends. Mais la prochaine fois, faut pas inviter des gens comme nous, hein, si tu veux faire une émission pour te foutre de leur gueule. Là, tu vois que c'était pas possible. Mais si t'as le courage, je monte à Paris, mon gars. Je monte à Paris. Tu peux m'en inviter 100 dans la salle contre moi. Il n'y a aucun problème. Je viens, seul contre tous. On continue, on ne lâche rien. Les bonnes nouvelles de mes hôpitaux, c'est que ça va mieux, de mieux en mieux. Hein. Il y a des lits qui se libèrent en réa, ça je vous le dis. Par contre, ils n'ont plus que le mot Covid à la bouche. Hein. Si quelqu'un appelle le 15, vous saignez du nez, ah c'est le Covid. Vous avez de la fièvre, ah c'est le Covid. Vous toussez, c'est le Covid. Vous éternuez, c'est le Covid. Vous avez mal au cœur, oh là ça c'est le Covid. Hein. Restez chez vous, ça va passer. Prenez du Dafalgan, je sais pas trop ce qu'ils disent là, paracétamol. Mais sauf que, les autres pathologies, on peut pas être malade d'autre chose que du Covid en ce moment. Hein. Je vais avoir un AVC, une crise cardiaque, j'appelle le 15, on me dit de rester chez moi, que c'est le Covid et que tout va bien. Prends un paracétamol. Allez, un petit coup de Wikipédia, l'organe de la désinformation par excellence. En 2018, il y a eu 609 648 décès en France, y compris l'outre-mer. On lit les causes. Les 4 principales causes, tous sexes confondus, totalisent les 2 tiers, 67,1% des décès en France. Les tumeurs malignes, 27,6% des décès. Les maladies de l'appareil circulatoire, maladies cardiovasculaires, 25,1%. Les maladies de l'appareil respiratoire, 6,6%. Et les morts violentes, accidents, suicides, pour 6,5%. Bien. Donc si moi, bêtement, je divise 609 648 par 365, je vais trouver 1670 morts par jour. Bah, prenons les morts d'hier en France, soi-disant liés au Covid. On lit là, sur le tableau. Donc, à hier, en France, il y avait 117 749 cas de Covid, plus 4 799. Total décès, 12 210. On refait un petit coup d'œil chez les Allemands, 2607. Il y a eu hier 1341 décès en plus en France. Un petit coup d'œil aux Allemands, 258. Voilà, et on resurveille les ratios. 187 décès pour 1 million de personnes en France et 31 en Allemagne. Donc, on voudrait nous faire croire qu'hier, ce Covid a tué à lui tout seul presque autant de personnes qu'habituellement en France, avec toutes les pathologies, y compris les accidents domestiques, les accidents de voiture, les cancers, les crises cardiaques, les AVC. Alors tous ces morts sont-ils vraiment imputables au Covid ? Personnellement, je ne pense pas. Je vous ai dit dans les autres émissions, montrer des documents, parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais toi, quand tu fais une émission, là, maintenant, tu montres plus les sources. » Bah si, je montre les sources concernant la nouvelle émission. Toutes les anciennes sources de mes 20-30 émissions que j'ai fait avant, je vais pas les reporter ici. Si vous voulez faire des recherches, vous allez soit sur votre moteur de recherche, parce que tout ce que je dis, vous pouvez le trouver vous-même, soit vous retrouvez mes anciennes émissions. Je rappelle qu'en Italie, donc 99,2% des morts avaient déjà un ou plus pathologies, et l'énorme majorité en avait 3 à plus de pathologies avant le Covid. La moyenne des décès est à 79,9 ans. Hein, ça a même tendance à augmenter ces derniers jours là. Et que ensuite l'INSTAT, Institut National Italien, a fait des analyses et ils ont dit bon, vraiment pas beaucoup sûr que ce Covid a été l'élément tueur chez la personne. Ils n'ont attribué que 12% au Covid sur les analyses qu'ils ont faites. Et donc, j'ai l'impression qu'on met tout là, dans le Covid. On a vu suffisamment d'émissions où on arrête d'aider les personnes. Pourquoi on arrête d'aider les personnes ? Parce qu'on n'a plus assez de place en réa, parce qu'on ne va pas s'acharner. On leur donne du Rivotril, ça va beaucoup plus vite, comme ça ils meurent en silence. Donc là, c'est pas le Covid qui tue, c'est le Rivotril. Et pourquoi elles en sont arrivées là ? Parce qu'on n'a pas adressé de traitement. On vient de découvrir dans la nouvelle étude du Dr Raoult que 91,7% des patients sont guéris avec l'association
hydroxychloroquine, azithromycine. Il a toujours dit qu'il fallait la donner avant. Le scandale ici en France, c'est que dans l'étude Discovery, l'hydroxychloroquine était réservée uniquement aux cas les plus graves, alors que Raoult, depuis le départ, dit que ça ne sert strictement à rien parce qu'il n'y a plus de charge virale, qu'elle n'était en plus pas associée à l'azithromycine, l'antibiotique, qui est supposé combattre l'infection bactérienne qui intervient après que le virus ait fait son œuvre, que Macron a ordonné de faire l'info que je vous ai donnée mercredi, issue du Canard enchaîné, de faire tester le protocole de Raoult tel que Raoult le dit, mercredi quoi, mercredi dernier, rendez compte? Rendez compte, mais ça c'est pas un scandale, on a sur des plateaux de télé dire c'est scandaleux quoi. Qu'est-ce qu'on a attendu? On parle de Discovery, mais Discovery ne fait pas le protocole du docteur Raoult. Et ça fait pas la une des journaux, comme un scandale du siècle. Ça ne conforte pas l'idée qu'on ne veut pas du traitement de Raoult. Ça ne conforte pas que notre ministre de la Santé est la solde de Big Pharma. Comment on peut se vanter de dire qu'il va falloir faire des recherches sur un traitement du plus grand infectiologue au monde en ne prenant pas la totalité de ce traitement? On prend l'hydroxychloroquine, mais pas l'azithromycine, et on la donne à des patients qui sont en état grave, alors que Raoult dit depuis le départ que ça ne sert plus à rien à l'état grave. Donc c'est un truc, c'est vraiment le scandale, ça devrait faire la une des scandales. C'est un scandale, je sais pas, s'il y a des avocats, des juges, là franchement c'est de la haute cour de justice, quoi. Honnêtement, c'est du foutage de gueule. Incroyable, à la vue de tout le monde, et personne ne dit rien, ils restent confinés, ils ont peur, ah oui, on a peur. Faut arrêter, faut vraiment arrêter d'avoir peur. C'est à eux d'avoir peur. Alors comme je vous l'ai dit, ça va beaucoup mieux en Alsace. Les informations que j'ai de mes hôpitaux et également en Lorraine, c'est qu'ils commencent à avoir des places en réa, il n'y a plus d'afflux massif. Raoult a dit la même chose concernant les Bouches-du-Rhône. Moi j'arrive encore à avoir des échos un peu partout en France. Île-de-France, je ne maîtrise pas. Les gros hôpitaux parisiens, je ne maîtrise pas, j'ai pas d'infos. Si vous en avez, moi je suis preneur de comment ça se passe là-bas. Et donc, peut-être qu'en Île-de-France, le pic n'a pas encore été atteint, mais ce que je peux vous dire, c'est que le pic a été atteint en Alsace, le pic a été atteint en Lorraine, et apparemment le pic a été atteint sur PACA. Le pic a été dépassé, atteint le 27 mars en Italie, et il prévoit une fin de pandémie totale le 19 mai. Ils ne se sont pas trompés sur ces calculs-là. Hier, le Boston Institute a confirmé les datas italiens en disant que le 19 mai, il n'y aura plus aucune pandémie en Italie. Donc il est logique d'avoir évité pendant ces pics d'épidémie à des patients de se rendre à l'hôpital pour les opérations bénignes. Il est logique de les avoir décalés pour deux raisons. Les malades arrivant demandant du Covid, demandant beaucoup d'assistance, le personnel était focalisé sur eux. Et surtout, la raison principale, c'est pour qu'ils ne soient pas contaminés eux-mêmes. Si vous aviez une opération que vous pouvez faire facilement dans 2 mois plutôt que de la faire maintenant, je ne pense pas que vous auriez tellement envie d'avoir été dans un hôpital dans ces conditions en ce moment. Mais, dans le même temps, ici, le préfet du Grand Est vient de renforcer et durcir les mesures de confinement, ce qui est tout à fait illogique. Illogique, je comprends pas, il va falloir enquêter. Et donc, j'aurais besoin, si vous avez des amis médecins libéraux, infirmiers, d'avoir des témoignages. De toute façon, ils peuvent m'écrire sous des pseudos, ils peuvent. Moi, je veux des témoignages. Après, il faut que je regarde si vraiment la source d'information est fiable, parce que je lis beaucoup de témoignages en ce moment de médecins, mais c'est jamais sourcé, quoi. On n'a pas le nom du médecin, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Ça, c'est pas mon habitude de transférer des ragots. Mais j'entends ici, à droite et à gauche, qu'il y a des médecins libéraux qui sont un petit peu à la peine, au chômage technique quasiment. Il se trouve scandaleux que les patients sont dirigés sur le 15 et que l'on donne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, restez chez vous, c'est du Covid, prenez du paracétamol. Donc, je ne sais pas si ce qui se dit est vrai, donc écrivez-moi. Moi, je vous garantirai de toute façon l'anonymat sans aucun problème. On peut se faire rapidement une visio non enregistrée, que je regarde que vous êtes bien médecin. Et puis ensuite, c'est même pas la peine de me donner votre nom.
partir du moment que vous montrez que vous êtes médecin, de m'écrire votre nom, je ne vais pas le retenir, j'enregistre pas. Donc je reviens à savoir un petit peu ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? Puisque je suis convaincu aussi qu'Édouard Philippe va durcir ce confinement, je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien parce qu'on a quand même l'économie à sauver. On risque de se retrouver dans une situation bien pire que ce que ce petit virus nous fait. Il faut protéger les personnes âgées, les personnes malades, ce qu'on ne fait pas, puisqu'aujourd'hui on a une hécatombe qui se passe dans les EHPAD, parce qu'on n'a pas su protéger les EHPAD, parce que ce gouvernement a été totalement incompétent dans la gestion des masques, et des médecins ont été envoyés dans les EHPAD porteurs du Covid, et c'est eux qui ont infecté les personnes âgées, ou les infirmiers. Donc, il y a une hécatombe dans les EHPAD. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Au départ, quand je faisais mes émissions, je disais qu'en Italie, il y avait une hécatombe, parce que en Italie, vous savez, au début, on a fait le confinement, mais les gens pouvaient aller travailler. Et en Italie, les personnes âgées sont à la maison, avec la fille, le fils. Il y a très peu de maisons de retraite et d'EHPAD comme en France. Les Italiens gardent leur vieux avec eux. Et donc ils allaient travailler, ils ramenaient, et puis les petits vieux, ils tombaient, ils attrapaient le Covid, et là c'était très risqué, c'est pour ça qu'il y avait ça. Et moi je disais, en France c'est beaucoup plus simple parce que il y a une majorité d'EHPAD, de maisons de retraite, donc on peut les protéger. Hélas, je ne pouvais pas imaginer que ça allait être le contraire, et que tous ces EHPAD se transforment un petit peu comme les Diamond Princess, les paquebots, là, vous savez, où on a attendu, et les gens sont tombés malades les uns après les autres. Oui, le virus circule dans l'air. Il y en a qui viennent de découvrir la poudre. Le virus va dans les systèmes d'aération, les climatisations. C'est pour ça que dans ces paquebots, tout le monde a été contaminé, quoi. J'entends des médecins qui disent: ah oui, donc il pourrait se déplacer dans les... Non, mais tu crois quoi? Que le virus, il pèse rien? Il y en a qui disent il tombe par l'effet de la gravité. Ah bah dis donc, le virus, c'est moins lourd qu'un nuage, hein. Donc si le virus il tombe par gravité, le nuage il devrait te tomber sur la tête, hein, franchement, si tu analyses un petit peu la situation. Donc oui, le virus il vole, il est partout. Et du reste, dans les atmosphères confinées des maisons, il rentre. Hein. Puis vous savez aussi les masques, une fois de plus, masque ou pas masque, le virus il va pénétrer. Hein. Il faut vraiment un masque FFP3 pour vous protéger du virus. Par contre, le masque évite que, effectivement, quelqu'un qui a la charge virale, s'il postillonne, s'il éternue, il arrose un stade de football, quoi. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, la plupart des médecins, la majorité des médecins, mais on leur donne pas la parole, ils disent que le confinement est stupide. Ils le savent, bien sûr. Qu'ils le savent, du reste, il y a la démonstration des pays qui ne sont pas confinés. L'Allemagne, à côté, il y a moins de morts. Il y a moins de morts. Si le confinement était une réussite, il y aurait moins de morts chez nous. Eh non, il y a moins de morts chez ceux qui ne confinent pas. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Organiser des messes avec 5000 personnes, non, évidemment. Ça pas. Mais par contre, aller travailler dehors, les gens qui ne travaillent pas dehors, il faut arrêter. Donc ce week-end va être... Et donc j'attends vos témoignages, vraiment, pour savoir la situation qui se passe en hôpital, en clinique, mais aussi les médecins et infirmières libéraux. Écrivez-moi, si vous avez des amis, demandez-leur, et puis vous m'écrivez. Ce week-end va être crucial pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Comme je vous l'ai dit, Édouard Philippe a joué le méchant en annonçant un durcissement du confinement, ce qui va laisser à Emmanuel Macron plusieurs atouts dans son jeu pour lundi soir. Les tractations entre lui et Big Pharma vont être intenses ce week-end, à ne pas en douter. Pense-t-il encore pouvoir gagner? Contre Raoult ou pas? Tel va être le sujet. Pendant ce temps, moi, avec mes petits moyens, je continue à prêter main forte au conseil départemental des Bouches-du-Rhône et du conseil régional de l'ordre des médecins. Après, les e-drives du département 13 a décidé de déplacer ces drives vers les EHPAD, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est les testeurs qui arrivent en situation de mobilité dans les EHPAD pour y faire des tests à tous. Et à partir de la semaine prochaine, d'étendre ces tests, cette fois-ci, au milieu non médical et à commencer par les agents du département eux-mêmes. C'est en adoptant cette méthode partout que le confinement sera
inévitable, malgré toutes les magouilles de Big Pharma pour nous vacciner et nous garder confinés. Ce week-end est aussi celui annoncé par les spécialistes de QAnon comme étant le week-end décisif. Je vous le dis, jamais de ma vie je ne serai aussi heureux mardi prochain de m'être trompé. Je vous mets dans les liens une association qui défend vos droits si vous souhaitez le traitement du Dr Raoult. J'avais déjà fait des émissions avec des textes de loi bien précis. Et quelqu'un m'a envoyé quelque chose, je vous mets l'email là. Bonsoir Sylvano, j'ai réfléchi et je me suis dit, envoie un courrier à ton député LRM. Une copie du courriel. Bonjour monsieur le député, ne serait-il pas opportun dans la configuration actuelle de vos électeurs privés de leur liberté fondamentale d'aller et venir, de demander au gouvernement une étude scientifique randomisée en double aveugle sur l'impact du confinement et de ses effets sur la santé contre les diagnostics et le traitement au Covid-19 réalisés dans le département des Bouches-du-Rhône. C'était juste excellent, quoi, parce que on n'y pense pas, mais c'est vraiment quelque chose de grave, ce confinement. Il se passe des choses, il y a des personnes qui sont seules, qui ne sont plus aidées, les familles ne peuvent plus se réunir pour le week-end pascal, et pour des risques peanuts, quoi. Maintenant, si quelqu'un est bien, enfin, franchement, ça me dépasse. Ça me dépasse ce qui se passe en France. Pendant ce temps-là, néanmoins, le 21-3-20, le gouvernement n'oublie pas de lancer un appel d'offres d'acquisition d'aérosols lacrymogènes au profit de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Faudrait pas qu'ils soient en manque de stock. Donc voilà, j'attends de vos nouvelles. De toute façon, pas ce week-end, on est tous confinés, donc on est là. Hein, je peux vous dire, je pars en Italie en week-end. J'aimerais bien, mais là, c'est pas possible. Je reste week-end avec vous, je continuerai mes petites capsules. Écrivez à vos députés, continuez à mettre la pression. Envoyez-moi des informations. Pas de vidéos, ça m'intéresse pas les vidéos. Des documents, sauf si c'est des vidéos, par exemple, de ce qui se passe dans un hôpital, hein, bien sûr. Hein. Mais référencez l'hôpital. Hein. Pas une salle vide, là, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas ce que c'est. Et des documents, et puis voilà, on va travailler avec les autres lanceurs d'alerte, là, on va essayer de faire quelque chose. On va surveiller. On va essayer de supputer un petit peu ce que Macron peut nous réserver lundi soir. On va y réfléchir. Toujours essayer d'avoir un coup d'avance, même si lui, il a beaucoup plus de facilité d'avoir des coups d'avance que nous. Il maîtrise tout. Hein, tout. Donc voilà. Allez, portez-vous bien. Bis, bye bye.